Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi. On part tout de suite direction Lille pour parler du déploiement des barrières d'accès aux stations de métro. Un déploiement qui continue depuis ce jeudi midi. Eh bien, il est impossible désormais d'accéder aux rames de la station République Beaux-Arts sans passer les portiques de sécurité. C'est la quatrième station dotée de ce système de contrôle après Lille Europe en novembre dernier, Eurotéléport en juin et Tourcoing Centre plus récemment, c'était en juillet. L'objectif est bien sûr de lutter activement contre la fraude à Lille, la fraude qui selon Transpol est estimée à près de 20%. C'est l'un des pires en France. On écoute tout de suite Gilles Fargier, c'est le directeur de Transpol à ce sujet. C'est une station qui est importante, qui représente presque 5% du trafic du métro. C'est 20 000 personnes qui passent tous les jours sur cette station. On estime effectivement à peu près, on va dire un peu plus de 10% de fraudeurs que l'on va freiner dans leur velléité et en tout cas améliorer la fraude, la sécurité et puis la fluidité également de la station. Des portiques de sécurité qui, toujours selon Gilles Fargier, arrivent à point nommé en pleine période intense pour Transpol. On l'écoute encore. Ça sera un test pour la braderie, grandeur nature, pour éprouver encore un peu plus le fonctionnement. Nous sommes sur la quatrième station, chaque fois nous apprenons, et là on va la soumettre à un trafic effectivement très intense à l'occasion de la braderie. La 4G qui va arriver dans quelques jours, je pense qu'on reviendra dans cette station sous peu. L'école du chat à Marc-en-Barœul est en pleine crise financière. Active dans son action de défense des félins, eh bien, elle possède une dette de 16 000 euros auprès de 5 vétérinaires. La faute, c'est au nombre de chats abandonnés qui exploserait, avec 250 résidents en ce moment au sein de l'association qui doivent être soignés, stérilisés ou encore vermifugés. La mise à l'adoption des boules de poil entre 80 et 110 euros ne permet en tout cas plus de couvrir les frais. Une campagne de dons est donc lancée sur Litchi, sur Internet, pour régler les différentes factures impayées. Et tout de suite, un point sur les conséquences de cette situation avec la responsable de la Maison du Chat. Sur la vie d'association, c'est que personnellement, moi, je dors pas bien. Je me dis toujours, mais comment on va faire, comment on va s'en sortir. Après, sur l'association, c'est que tout le monde s'inquiète et que aussi on va être obligé de refuser des chats, refuser des soins, malheureusement. Pour nous, c'est très compliqué parce que c'est dur de refuser, de dire non aux gens, de dire adressez-vous ailleurs, voilà, ça c'est compliqué. Quelquefois, même quand on a refusé, même quand je dis non, pour X raisons, après je m'en veux, je me dis ah mais t'aurais dû, mais bon c'est pas toujours possible quoi. On passe à un portrait, celui de Céline Moinet, originaire de Lille. Eh bien, cette jeune femme est professionnelle dans l'art de jouer du hautbois, une passion qui l'amène d'ailleurs sur les scènes du monde entier. Et c'est en 2006 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris que cette Lilloise a pu bénéficier de ses premiers grands prix en hautbois. À 36 ans, elle joue maintenant au sein d'un des plus prestigieux et plus anciens orchestres allemands. Elle revient à Lille ce jeudi soir pour un concert exceptionnel avec au piano Susanna Bartal au Conservatoire de Lille. C'est là que ça se passera. Place à l'interview. Quand on commence l'instrument, on le fait par amour de la musique. Après, l'idée même que ça puisse en devenir un métier, c'était quand même très, très abstrait. Ça s'est concrétisé sur la durée, évidemment, quand on choisit un certain parcours d'études. Évidemment, tout se clarifie peu à peu, mais je pensais pas aller si loin et aussi aller dans d'autres pays, voyager autant. Mais c'est vrai que moi je reste très attachée à ma région, à Lille, j'y suis souvent et je pense aussi que c'est finalement pas un hasard parce que la formation qu'on propose au conservatoire et en général en France est quand même très bonne, le niveau est très élevé, il y a des vraies exigences.
pour le moment, c'est vrai que je voyage beaucoup, c'est beaucoup de tournées, beaucoup de concerts en Asie, en Europe, et donc je pense que j'espère continuer, mais j'enseigne déjà beaucoup, donc après il faut voir comment je vais pouvoir garder cet équilibre, parce que c'est pas évident aussi pour une vie de famille de voir comment tout gérer, mais moi je continue une carrière comme soliste et aussi en musique de chambre, c'est ce qui me passionne le plus. Je suis très volontiers à Lille, j'y suis aussi régulièrement, donc pourquoi pas et enseigner. Ouais. Et pour terminer cette édition, une belle vidéo. Dans le cadre de la Triennale de Bruges en Belgique, un athlète australien a réalisé une séquence dans laquelle il enchaîne des sauts, des pirouettes par-dessus les bâtiments emblématiques et les lieux touristiques de Bruges. Son nom c'est Dominique Di Tommaso et son activité c'est Free Runner. Le sportif utilise en effet l'espace public comme terrain de jeu pour s'adonner à des acrobaties urbaines en marchant aussi en équilibre sur les toits. Place aux images. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.